Imagine que tu te réveilles et tu découvres que le monde que tu connaissais a disparu. Les maisons ont changé. Le roi est mort depuis des siècles et les gens parlent une langue d'une autre époque. Ce n'est pas une scène d'un film de science-fiction, mais une histoire réelle racontée dans le Coran. L'histoire d'un groupe de jeunes qui fuirent leur foi face à une tyrannie insupportable. Ils se réfugièrent dans une grotte sombre où le sommeil les enveloppa. Mais ce n'était pas pour un jour ni une semaine, c'était pour 309 ans. Qui étaient-ils? Pourquoi Dieu les a-t-il choisis parmi d'autres? Et où se trouve leur grotte aujourd'hui? L'histoire remonte au IIIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque où l'Empire romain dominait de vastes régions du monde. Dans une de ces villes, sous le règne d'un tyran connu dans les livres d'histoire sous le nom de Dès, régnait l'injustice, l'oppression et le polythéisme. Ce roi cruel imposa aux gens l'adoration des idoles, leur ordonna de se prosterner devant elles et d'offrir des sacrifices. Quiconque refusait s'exposait à l'emprisonnement, à la torture ou même à la mort. Mais un rayon d'espoir surgit. Un groupe de jeunes issus de familles nobles et riches, au cœur pur, refusèrent cette idolâtrie. Ils croyaient fermement qu'il n'existe qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ces jeunes gens, malgré leur aisance matérielle, trouvèrent dans la profondeur de la foi une vérité plus précieuse que toutes les richesses éphémères. Ils se rencontrèrent secrètement, bravant les interdits, pour se conseiller mutuellement, approfondir leur connaissance de la religion et chercher une issue. Malheureusement, leur secret fut découvert par les espions impitoyables du roi. Leur vie était désormais en grand danger, et chaque instant comptait. Ils comprirent alors qu'il ne leur restait plus que deux choix possibles, renier publiquement leur foi ou affronter la mort avec courage. Alors, au lever du jour, ils quittèrent discrètement la ville, abandonnant derrière eux luxe et confort, emmenant leurs fidèles chiens. Ils marchèrent longtemps, endurant la fatigue et la soif, jusqu'à atteindre une montagne isolée, où ils découvrirent une grotte obscure. Malgré son aspect initial effrayant, ils sentirent intuitivement que Dieu les avait guidés avec bienveillance vers ce refuge. Ils prièrent « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. » Puis ils s'endormirent. Mais ce sommeil n'était pas ordinaire. C'était un grand miracle divin, destiné à rester vivant jusqu'à la fin des temps. Dehors, la ville découvrit leur disparition et bientôt leur histoire devint sujet de rumeurs et de mémoire collective. Les années passèrent, les siècles aussi. Leur ville changea. Les peuples et les royaumes se succédèrent. Le roi tyran disparut et ses idoles furent oubliées. Pourtant, dans la grotte, leur corps restait intact. Leurs vêtements ne s'usaient pas, le soleil ne les atteignait pas directement. Et leurs chiens gardaient toujours l'entrée. Après 309 ans, Dieu leur permit de se réveiller. Pensant avoir dormi un jour ou une partie d'un jour, ils envoyèrent l'un d'eux acheter de la nourriture. Mais en arrivant à la ville, ils ne reconnurent rien. Les bâtiments, les marchés, les langues, les habits, tout avait changé. Quand il donna une vieille pièce d'argent pour payer, le vendeur s'étonna. Cette monnaie datait de l'époque du roi Dès. Les gens se rassemblèrent, étonnés, et le conduisirent au gouverneur. Là, il raconta son histoire et celle de ses compagnons. Tous comprirent qu'ils étaient face à un miracle vivant, une preuve de la résurrection et de la toute-puissance de Dieu. Accompagné du gouverneur et d'une foule, le jeune retourna à la caverne. Il entra seul pour rassurer ses compagnons et leur rapporta la nouvelle. Le roi tyran avait disparu depuis longtemps et les habitants croyaient désormais en Dieu et en la résurrection. Alors, les jeunes comprirent qu'ils avaient accompli leur mission. Leurs cœurs s'apaisèrent et l'un après l'autre, Dieu reprit leurs âmes en paix. Les habitants de la ville, bouleversés, décidèrent d'honorer leur mémoire. Certains voulurent construire un monument, d'autres proposèrent une mosquée. Finalement, une mosquée fut bâtie à l'entrée de la grotte pour perpétuer leurs souvenirs et rappeler la puissance divine. Depuis, l'histoire des gens de la caverne a traversé les générations et leur grotte a été recherchée à travers le temps.
L'endroit le plus probable, selon de nombreux savants, se trouve à Al-Raqam, près d'Amman en Jordanie, où l'on a retrouvé 7 tombes et les restes d'une ancienne mosquée. Ainsi, l'histoire des gens de la caverne demeure un miracle éternel, rappelant à l'humanité entière que la promesse de Dieu est vraie, que la résurrection est certaine et que Dieu accorde toujours la victoire aux croyants sincères, même après des siècles. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous soutenir avec un j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Votre participation signifie beaucoup pour nous et nous aide à proposer plus de contenu utile. Merci à vous.